En Angleterre, on roule à gauche. Moi, je suis français, je roule à droite. C'est du suicide. Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine, t'as un Français juste en face de nous, là, qui arrive, il sera sur sa droite. Aux États-Unis, ils ont le MCU. En France, on a les tuches. Faut qu'on se mette à la culture anglaise C'est ça, Big Ben? avant le week-end chez les Windsor. Un petit coucou à ma commu. Déjà, bienvenue aux spectateurs, ça fait longtemps que je ne le dis pas, on va parler des tuches, le nouveau, le numéro 5, si je dis pas de bêtises, je me perds, il y a les 3, oui, c'est le 5e, tout à fait. Troisième film des tuches qui nous revient, environ 3 ans après le précédent. Cette fois-ci, Jean-Paul Rouve est aussi à la mise en scène, à la réalisation du film. Alors, vous parler des tuches, c'est un peu compliqué, parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le précédent, ce sont des films qui sont détestés sur les réseaux sociaux, tout ça, mais pourtant, il y a plein de monde qui va aller voir, donc ça veut dire que c'est quand même une saga populaire, et si le film revient encore une fois, si la saga revient encore une fois, c'est qu'il y a quelque chose. Qui plus est, au niveau des sources d'inspiration, ils peuvent en avoir plein, parce que les tuches, c'est un principe qu'on retrouve dans d'autres pays. Alors je sais pas si c'est le français qui a inventé, puis les autres qui reprennent en personnalisant, je pense pas qu'il y ait vraiment des droits là-dessus, mais je sais qu'il y a des tuches en Espagne, par exemple, je vous avais parlé d'un film il y a longtemps qui s'appelait Les Japons, qui était absolument horrible, atroce et dégueulasse. Je sais qu'il y a des tuches au Vietnam, il y a des tuches en Chine, il y a des tuches partout, et maintenant il y a même des tuches françaises en Angleterre. Alors, le film précédent, peut-être qu'il vous a plu, peut-être qu'il vous a déplu, mais Les Tuches 4 était un film qui changeait un peu la formule des tuches pour essayer de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, mais qui, hélas, se perdait totalement dans ce que c'est les tuches, puisque finalement, il faisait un film un peu type film de Noël, un peu à l'américaine, et voilà, les personnages étaient un peu là, perdus, ils n'apportaient pas grand-chose, certains étaient là pour le remplissage, ça sentait, il n'y a plus rien à raconter, la fin de carrière de cette franchise, et pourtant elle revient, Je vais reprendre un extrait de la vidéo que j'ai fait à ce moment-là pour vous expliquer ce que c'est que les tuches, parce que c'est très important. J'ai entendu dire plusieurs fois que c'est une saga qui se moquait du petit peuple, des prolos et tout. Et je me suis demandé si les gens ont vraiment vu les films, parce qu'en effet, le film part d'une base qui en fait, c'est des prolos, ils sont un peu cons, un peu, ils vivent dans leur campagne perdue, là, dans leur boussole, là, machin, truc, bidule, voilà, c'est les pauvres gars et tout. Et puis, dans les 3 premiers, en tout cas, je vous parle pas encore du 4e, à un moment donné, ils ont de l'argent, on va dire, qui leur permet d'intégrer un nouveau groupe de personnes, et c'est le groupe des personnes aisées, et puis là-bas, ils vont faire leur truc de bouseux, hein. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment, d'entrée de jeu, il y a dissonance entre ce que eux ils sont et le monde dans lequel ils sont, hein, ils se retrouvent à ce moment-là, et là, on se rend compte que nous dit le film, que ces petits gars du petit peuple, peut-être un peu cons, en fait, ils ont des valeurs humaines plus grandes que ceux qui ont de l'argent, qui ne pensent qu'à ça, etc., etc. Si vous regardez la saga, en tout cas dans mon souvenir, j'avoue que le 1, le 2, dans le 2, il y a ça, je crois, mais dans le 3, il me semble, c'est à peu près la même idée, hein. Je veux dire, en réalité, c'est pas un film qui se moque de ces gens-là, c'est un film qui prend le stéréotype pour finalement nous dire ça, finalement, c'est peut-être pas si mal. Donc, je trouve pas du tout que ce soit une saga qui se moque, dans le fond, de ça. Après, évidemment, c'est une saga légère, qui cherche pas non plus à faire, je sais pas moi, un grand débat politique et tout, c'est de l'humour populaire, je le répète, hein, populaire, prolo, proche du pop, blablabla, donc je vois pas pourquoi on agresserait ce film, enfin, cette saga de film, à ce niveau-là. God Save the Tuches, comme le nom l'indique, se passe en Angleterre. Les Tuches vont en Angleterre. Et ils vont rencontrer la famille royale anglaise. D'accord. En plus de, évidemment, certaines habitudes anglaises. Ok, sur le papier, c'est intéressant, sauf que, on va dire, entre les Français et les Anglais, c'est une culture différente, mais on n'a pas ce rapport du gars du peuple, on va dire moyen, mais c'est pas négatif, hein, quand je dis ça, hein, évidemment, j'en fais partie, donc si j'étais négatif là-dessus, il y aurait un problème. Hein. Mais le gars du peuple, le gars du village, etc., qui est confronté à la richesse, etc., là, il y aura ça au niveau de la famille royale, mais il y aura surtout le décalage culturel. Or, que ce soit la famille royale d'Angleterre comme le décalage culturel, on peut en rigoler, on peut en faire des blagues, mais le film va essayer de faire attention,
tout en faisant des blagues, mais faire attention à ne pas non plus tomber dans l'insulte. Alors je ne sais pas comment ce film va être reçu en Angleterre, ou au niveau je pense pas que beaucoup de monde regarde les tuches là-bas, mais au niveau de ce que eux ils vont ressentir sur la moquerie qui est faite sur eux, elle n'est pas très violente, elle est un petit peu calme, même s'il y a quand même le roi d'Angleterre qui ramasse, etc., un petit peu sur certains points, mais pas trop. C'est fait avec un certain respect. Le film est en équilibre comme ça, et je trouve que euh, il arrive à faire assez bien le funambule. Grosso modo, là-dessus, il arrive à faire assez bien le funambule, c'est-à-dire faire de l'humour par rapport aux Anglais, mais sans non plus trop les offenser. Quel est le problème, selon moi? C'est que le film, du coup, cette fois-ci, se moque évidemment des tuches et du décalage horaire, mais il n'y a pas cette conclusion. Il n'y a pas la même conclusion. Désolé. Il n'y a pas la même conclusion, c'est-à-dire ce n'est pas le monde de riches qui est inhumain, alors que le monde des petits gens, finalement, avec leurs défauts, avec leurs travers, avec leur manque de culture, avec tout ce que vous voulez, c'est un monde bien meilleur, plus sain et tout ça, que les films soi-disant de Bourges, enfin les films, les milieux de Bourges, etc., etc. Ce film-ci ne peut pas se permettre de dire ça, parce que ce n'est pas parler de classe sociale, c'est pointer un pays voisin en disant la famille royale. Vous voyez, donc il ne peut pas se permettre de faire ça. Et par conséquent, le film perd totalement cette identité qui était les tuches, cette défense, même si certains aiment y voir une offense et une moquerie, cette défense du petit peuple. Là, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Et par conséquent, ce film-ci, en effet, on pourrait, pour ceux qui aiment faire de la politique, le pointer du doigt en mode, oui, là, on se moque du petit peuple, même s'il y a un petit truc, on se moque quand même du petit peuple et des habitudes du petit peuple par rapport au reste. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une différence qui est fondamentale dans l'ADN de ce que sont les tuches et de ce que les tuches défendaient jusque-là. Alors évidemment, le film il ne demande pas non plus de devenir un film intellectuel, encore une fois, hein, ça reste une saga populaire, grand public, etc. Et je vais sans doute chercher un petit peu trop loin, mais je trouve qu'on perd ce petit plus d'ADN pour se retrouver juste dans une moquerie un petit peu potache. Alors des fois, en effet, les tuches imposent une espèce de point de vue à eux sur le monde anglophone, anglo-saxon, ce qui déjà peut poser des questions, hein. Sur le film que je vous ai dit, le film espagnol, les Japons, c'est exactement ça à la fin, et c'est absolument dégueulasse, tellement c'était mal fait. Donc, soit on amène des trucs de chez nous et ils adorent, ou alors on se moque. Vous voyez, là, c'est un petit peu plus complexe. Bref, ça c'est les grandes lignes, je laisse chacun juge, pour ceux qui l'ont vu, à quel point est-ce que oui, non, etc. Mais là, par contre, il y a ce petit qui grince, là, on se moque des tuches, vraiment, d'une certaine manière. Mais bon, parlons de l'humour. Est-ce que l'humour est drôle? Est-ce qu'on retrouve les tuches, etc., etc. Alors, je suis allé le voir en avant-première, et la salle était blindée. Est-ce qu'il y a eu des rires? Oui. Est-ce que ça a éclaté de rire dans tous les coins? Non. Non, 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 vraiment pas. Alors, j'avais une dame pas très loin de moi qui rigolait beaucoup. J'étais un petit peu excentré. Il y a une par là-bas qui rigolait aussi pas mal. Mais j'ai pas entendu des rires prononcés dans toute la salle. Alors, évidemment, j'entendais peut-être pas ce qu'il y avait à l'autre bout. Mais globalement, on peut pas dire que la salle était hilare. Est-ce que moi, j'ai rigolé un petit peu? Parfois j'ai souri, parfois un petit peu plus, ça c'est bien, mais il y a aussi des moments où j'ai fait « Ah ouais, non, là, ouais, pas terrible ». Mais revenons aux choses importantes. À travers ce que je vous ai dit, le film revient aux fondamentaux de la franchise, même s'il perd son ADN profond et son petit message, mais au moins on retrouve tous les personnages, y compris Coin et tout ça, ont à nouveau un rôle à jouer dans l'histoire, ils ont à nouveau une présence avec leur petit arc narratif, leur petit arc comique, même si c'est un arc qui ne mène à rien, il n'y a pas vraiment d'évolution de personnage. De toute manière, c'était le principe de ça, par contre, de l'ADN, comme j'ai dit, hein, une évolution, mais finalement non, on était mieux comme on était avant. Et on peut pas dire que les personnages évoluent, etc. Mais au moins, chaque personnage est là pour faire sa blague, son truc, son machin, et il ne semble pas être une pièce rapportée, mise de force comme dans le film précédent. Ce film fonctionne mieux en tant qu'entité cinématographique, si on peut dire comme ça, en tout cas comme identité cinématographique populaire. Maintenant, si les tuches c'est votre truc, vous aimez le fait qu'ils parlent avec leur manière, leur espèce d'accent, leur tournure de phrase, si c'est ça qui vous plaît, vous allez kiffer. Si vous aimez retrouver ces personnages, leurs clichés, etc., vous allez kiffer. Si en plus il y a ce petit côté quand même un petit peu avec les Anglais, gentils, mais un petit peu quand même, bah vous allez aimer. C'était lequel le film avec Louis de Funès, Les Grandes Vacances, je crois qu'il y avait aussi ce genre un peu de clichés, tout ça. On retrouve un petit peu tout ça, mais là pour le coup, ceux qui critiquent les tuches sur un point précis, comme je vous ai dit, cette fois je suis un peu d'accord avec eux. En ce qui concerne le film pur, populaire, rigolé, etc., fonctionne moins bien, mais si c'est votre truc depuis le début, si, comme moi, le film précédent, le 4e, vous avez déçu, celui-ci vous plaira, je pense, un petit peu plus.
Voilà, tout simplement. Après, à vous de vous faire votre opinion. Il paraît que vous êtes grand, hein, il paraît que... Ah oui, le film est rempli de références musicales et autres, des petites blagues. Certaines sont bien, d'autres sont un peu... Ouais, ok, t'as fait une petite rêve, quoi. Encore une fois, à chacun et à leur ressenti personnel, on va dire ça. Voilà, merci à tous.